J'ai un trou dans ma chemise, mais c'est un détail, parce que la campagne électorale est en branle. Puis, pour mieux la comprendre, on va regarder dans le rétroviseur 4 événements des 4 dernières années qui vont façonner les élections. Premier arrêt, convoi des camionneurs. On dirait que ça fait une éternité, hein? Symbole d'un clivage chez les Canadiens autour des mesures sanitaires du gouvernement libéral. Et ça marque aussi une polarisation des politiciens canadiens. Ça a marqué le début d'un virage pour le Parti conservateur. L'ancien chef Erin O'Toole s'est fait montrer la porte parce que sa position sur le convoi était jugée trop floue. Pendant que le futur chef, Pierre Poilievre, faisait campagne pour défendre la cause des camionneurs. Ça a marqué un peu son style, c'est-à-dire un discours politique qui était un peu plus à l'américaine, pro-liberté. Arrêt numéro 2, la crise du coût de la vie. L'inflation a frappé fort à la sortie de la pandémie. Elle a atteint 8,1 % en juin 2022. C'est un sommet en 39 ans. La guerre en Ukraine, les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement ont fait augmenter le prix de l'essence, le prix des aliments également, puis ajouter à ça, bien sûr, l'augmentation des prix des loyers. Les impacts politiques ont été majeurs et se font déjà sentir dans les plateformes électorales. Pierre Poilievre et Mark Carney ont promis des baisses d'impôts pour réduire le fardeau des Canadiens ou d'éliminer la TPS sur les nouvelles résidences. 3. La démission fracassante de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, en décembre, qui a accusé Justin Trudeau de s'être adonné à des astuces politiques coûteuses, notamment avec son congé de TPS pour Noël. Les Canadiens ont besoin d'un break. Alors, c'est ce qu'on va faire. Un coup fatal qui a poussé Justin Trudeau à démissionner 3 semaines plus tard. Le départ d'un premier ministre très impopulaire a finalement permis au Parti libéral du Canada de sortir du sous-sol des sondages. Et finalement, le retour de Donald Trump. Canada's been very bad to us on trade. I would love to see Canada be the 51st state. Pierre Poilievre a dû ajuster son message. Mettons le Canada d'abord. Le contexte de crise a propulsé l'ex-banquier central Mark Carney à la tête du Parti libéral. Un nouvel enjeu clé s'est imposé. Qui est le mieux placé pour gérer Donald Trump? Bonne campagne!